Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va s'approcher un petit peu de ce que c'est que la diagonalisation, mais on ne va pas y aller de manière classique avec tous les calculs de polynômes caractéristiques, etc. C'est plutôt un exercice de découverte de la diagonalisation. Donc on va se laisser guider dans les questions que je vais vous proposer, et on va y aller avec des calculs tout à fait habituels, et on va mettre en évidence un peu ce qui se passe. Donc voilà la matrice qu'on va considérer dans cet exercice. Et pour commencer, on va effectuer le produit de cette matrice A par chacun de ces trois vecteurs. Et on pourra voir plus tard, ou je vais vous le dire tout de suite, avec le vocabulaire de la diagonalisation, on verra que ceux-ci, ce sont des vecteurs propres. Hein. Donc vous voyez, dans cet exercice, on n'a pas besoin de les calculer, ils nous sont donnés par l'énoncé. Et on va aller vérifier que c'est bien des vecteurs propres, etc. Donc, pour le moment, ce qui nous est demandé, c'est d'abord de faire le calcul du produit matrice-vecteur de cette matrice et de chacun de ces vecteurs. Donc, on va commencer. Je vais faire comme avec ce que je montre ici habituellement dans cette chaîne pour poser un produit matriciel. Moi, j'aime toujours le mettre sous cette forme-là, c'est-à-dire une forme où on met la matrice de gauche dans le produit A fois V1 et on met le vecteur ici, organisé comme ça, moins 2, 2 et moins 1. Donc ça, c'est V1. Parce que moi, ça m'aide vraiment à poser le calcul, parce que je sais que ce qui va dans cette case-là, c'est l'intersection de cette ligne et cette ligne. Et du coup, je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Si vous vous souvenez plus trop, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos de produits matriciels et ne pas démarrer directement ici sans être vraiment à l'aise avec le produit matriciel. Donc c'est parti. Ici, je vais prendre même un brouillon pour faire les calculs. Donc moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 4 fois 2, ça fait 8. Et 14 fois moins 1, ça fait moins 14. Et tout ça, j'ajoute. Donc 8 et 8, 16 moins 14, ça va me faire 2. Alors, pareil ici. 6 fois 2, 12. Pardon, allons-y. Ici, donc là, c'est l'intersection de cette ligne et celle-là. Donc on va faire 6 fois moins 2. Donc 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et moins 16 fois moins 1, ça fait plus 16. Donc 12 plus 16, 12 et 16, ça fait 14. Donc moins 14 plus 16, ça va nous faire 2 aussi. Non, je me suis trompée, pardon. 12 et 6, 18. Moins 18 plus 16, ça fait moins 2. Excusez-moi. Et ensuite, dernière ligne, donc c'est cette ligne avec celle-là. Et pareil, on va faire moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, ça fait moins 9. Donc 10 moins 9, on va trouver plus 1. Ok, donc on peut dire A fois V1 égale ce vecteur-là. Donc maintenant, on va continuer. On va faire A fois V2. Donc je recommence, je réécris A. Donc moins 4, 4, 14, 6, moins 3, moins 16, moins 3, 2, 9, et donc V2, 2, moins 1, 1, et c'est parti. Alors, 2 fois moins 4, ça nous fait moins 8, moins 1 fois moins 4, ça fait moins 12, et 14, et voilà 14 ici. Donc ici, ça nous fait moins 20, je vérifie que je ne me trompe pas dans les calculs. Si, je suis en train de me tromper. Donc, moins 8 et moins 12, c'est la somme des deux. Ok, moins 12, moins 14, ça va me faire 2. Ensuite, donc, moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Moins 1, oh là, excusez-moi, je ne suis pas réveillée ce matin. Donc, 6 fois 2, 12. Moins 1, moins 3, ça fait plus 3. Et ici, moins 16. Moins 16 plus 15, ça nous fait moins 1. Et allons-y pour le dernier. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 1, ça fait moins 2. Et 9. Donc 9 moins 6 moins 2, ça fait 9 moins 8, ça nous fait 1. Ok, donc ça c'est A et ça c'est V2. Et finalement, on va faire A et V3. Donc A, moins 4, 4, 14. 6, moins 3, moins 16. Moins 3, 2, 9. Que je multiplie par 1, moins 2, 1. Et c'est parti.
Ici, moins 4. Moins 4, moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Plus 14, ça fait 2. Ensuite, 1, ça fait 6. 6 plus 6, 12. 12 moins 16, ça fait 4. Ça fait moins 4, pardon. Je vérifie que je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Moins 3. Ici, moins 4, ça fait moins 7. Plus 9, ça fait 2. Donc ça, c'était V3 et ça, c'était A. Ok, donc on a fait ces trois produits. Peut-être vous remarquez déjà des choses. Sinon, je vais le mettre en évidence pour vous. Vous remarquez peut-être déjà que ici, ce truc-là, on voit que c'est quasiment V2 au signe près. Ça, c'est moins V2. Ici, moins V1, pardon. C'est l'opposé de... Donc, A fois V1 égale moins V1. Ici, on a A fois V2 égale... Bah, c'est la même chose. Ça, c'est V2. Et là, vous remarquez que c'est 2 fois V3. Alors, pourquoi c'est vrai et pourquoi c'est important? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, ce sont des vecteurs propres. Les vecteurs propres, ils ont justement cette propriété que A fois VI, c'est égal à une constante fois VI. Donc c'est ça qu'on trouve ici. Bref. Donc ensuite, ce que nous demande l'énoncé, c'est d'effectuer le produit matriciel, de fabriquer la matrice P qui contient V1, V2, V3 en colonne. Donc, moins 2, 2, moins 1, 2, moins 1, 1 et 1, moins 2, 1, et de faire le produit matriciel A fois P. Alors, voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. A fois P, pardon. Hop. Donc, je vais le poser et vous allez voir qu'on n'a aucun calcul à faire parce qu'on a déjà fait tout le boulot. Donc, je réécris moins 2, 2, moins 1. Ça, c'était la première colonne de P, c'est V1. 1, moins 2, 1. Donc, ça, c'est P. Et puis, on va le multiplier par A, qui est moins 4, 4, 14, 6, moins 3, moins 16, moins 3, 2, 9. Donc, pourquoi je dis qu'on n'a aucun calcul à faire? Parce que, regardez, le calcul de la première colonne, c'est essentiellement le produit matriciel de cette matrice avec ce vecteur-là, vous êtes d'accord? La première ligne, on va faire ça, 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 on va ajouter. Ça, 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 on va ajouter pour ici, et ça, 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 on va ajouter pour là. Donc au final, ça, c'est A fois V1, c'est exactement le même calcul que celui qu'on vient de faire ici. A fois le premier là. Donc là, on va trouver la même chose que ce qu'on a fait. 2, moins 2, 1. Pareil pour la deuxième colonne, le calcul de la deuxième colonne, c'est un calcul qu'on a déjà fait ici en fait. Ce produit, cette matrice fois cette deuxième colonne, paf, on va trouver la même chose ici. 2, moins 1, 1. Et finalement, hop, le calcul de A fois la troisième colonne de P, bah c'est le calcul qu'on a déjà fait ici, c'est A fois V3. Donc on va trouver 2, moins 4 et 2. Ok, donc là, il n'y a pas de calcul à faire, on se base sur les calculs qu'on a déjà fait au premier coup. Alors maintenant, ce que nous demande l'énoncé, c'est de voir que A fois P, il nous demande de trouver que ça peut s'écrire P fois D, où D est diagonale. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure, on a vu que cette première colonne-là, c'était moins 1 fois V1, que ça, c'était V2, et que ça, c'était 2 fois V3. Donc ça veut dire en gros que ce truc-là, c'est égal au résultat de cette chose-là où les colonnes ont été multipliées par des nombres. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une propriété du produit matriciel, c'est que quand on multiplie une matrice A ou une matrice B, si vous voulez, par une matrice diagonale, si je multiplie à gauche, ça va agir sur les lignes, à gauche sur les lignes, et si je multiplie à droite, ça va agir sur les colonnes. Voilà, alors ça c'est peut-être pas quelque chose que vous savez, donc si vous ne le savez pas, c'est pas grave, on va revenir à la définition, on va essayer de voir, on va écrire P, moins 2, 2, moins 1, 2, moins 1, 1, 1, moins 2, 1,
Ici, on va aller chercher à mettre une matrice diagonale, donc on va mettre des zéros hors de la diagonale. Et on va essayer de deviner qu'est-ce qu'il faut mettre comme valeur, de sorte que là, on a ce résultat-là. Donc 2, moins 2, 1. 2, moins 1, 1. Et 2, moins 4, 2. Ok, alors allons-y. On va se poser la question. Quel est le nombre que je dois mettre là pour que ça donne, pour obtenir ça ici? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Regardez. Ici, ce qui est dans cette valeur-là, ce qui est dans ce truc-là, ça va avoir un impact uniquement dans cette colonne-là. Vous êtes d'accord? Parce que quand je fais le produit matriciel, je cherche ce coef-là à intersection de cette ligne et cette colonne, et je vais faire ma petite manip de produit, etc. Celui-là aussi, mais les autres coefs, ils sont à l'intersection des autres lignes et de cette colonne-là. Donc, ce coef-là n'intervient que dans cette première colonne. Et regardez ce qui va se passer. Quand je fais la multiplication de cette colonne par cette ligne, et ben, comme il y a des zéros ici, tout ça, ça va disparaître si vous voulez. Et finalement, ce coef-là ne va agir que sur la première colonne. Vous voyez? Donc, il va faire quelque chose, moins 2 fois quelque chose égale 2, quelque chose, enfin, 2 fois quelque chose égale moins 2, et moins 1 fois quelque chose égale 1. Donc là, on peut voir qu'effectivement, ça marche si le quelque chose en question, c'est moins 1. Parce que là, moins 2 fois moins 1, ça fait bien 2, 2 fois moins 1, ça fait bien moins 2, et moins 1 fois moins 1, ça fait bien plus 1. OK pour celui-là? Donc maintenant, on va faire la même chose, et on va passer à la deuxième colonne de la matrice diagonale. Donc là, de la même manière, cette deuxième colonne-là, ce coefficient-là, donc à chaque fois, pour calculer lui, je vais faire ça fois ça, ça fait 0, ça fois ça, bah, ça va faire 2, et ça fois ça, ça fait 0. Pareil ici, ici j'aurai le 0, le coef que je cherche est le 0, donc finalement, ce coef-là, lui, il n'agit que sur cette colonne-là. Et ce que vous voyez, c'est du coup ici, que le nombre, c'est bien 1 comme on a vu tout à l'heure. 1 fois V2, 1, parce que 2 fois 1, ça fait 2, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, et 1 fois 1, ça fait bien 1. Donc je vais mettre 1 là, et puis lentement, on va vérifier, hein, pour les gens qui sont un peu perdus. On va vérifier, mais si je prends cette colonne-là, ici, là, bah, je vais faire 0 fois moins 2, donc là, ça fait 0, plus 2, plus 0, ça fait bien 2. Ensuite, 0, plus moins 1, plus 0, ça fait moins 1. 0, plus 1, plus 0, ça fait bien plus 1. Ça va pour vous? Et de la même manière, ici, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ce coefficient-là qui est inconnu, quand je cherche ici, là, à obtenir ce résultat-là, je vais faire moins 2 fois 0, 2 fois 0, et ce coefficient inconnu, 1 fois l'inconnu, pour avoir 2. On voit que l'inconnu, c'est sans doute 2. Et on vérifie au cran suivant, 0, plus 0, moins 2 fois 2, ça fait bien moins 4. Et pour le dernier coef, 0, plus 0, 2 fois 1, ça fait bien 2. Et donc ici, on a bien trouvé 2. Donc là, on a bien une matrice diagonale ici, D, donc ça c'est la matrice D, qui est diagonale. Donc à ce stade-là, on va peut-être introduire un peu le vocabulaire de la diagonalisation. Donc les vecteurs V1, V2, V3 sont appelés les vecteurs propres. Et ensuite, ce qu'on va appeler les valeurs propres associées. Ce sont les nombres que l'on met dans la diagonale. Donc lambda 1, première valeur propre, qui est associée à V1, donc c'est la première colonne, moins 1. Lambda 2 égale 1 et lambda 3 égale 2. Et la propriété qu'on a pu voir, c'est donc que A fois V1 égale lambda 1 V1. Et pareil pour V2 et V3, donc je vais écrire ça, A fois VK égale lambda K fois VK. Ça, c'est vraiment une propriété de la diagonalisation. Alors, on va voir à quoi ça sert. On va continuer encore un petit coup. Et ce que nous propose l'énoncé, c'est du coup en déduire une expression de A en fonction de P et de D. Alors, donc, je vous rappelle, on était à cet endroit-là, on a réussi à écrire AP égale PD. Donc, si on veut écrire une expression de A ici, à cet endroit-là,
Le truc sensationnel, ça serait que P soit inversible. Donc si jamais P est inversible, et ça on va le vérifier tout de suite par un calcul, on pourra écrire A égale, en multipliant à droite par P-1, on obtiendra P des P-1. Ok? Et ça c'est vrai parce que voilà, si je multiplie à droite par P-1 toute cette égalité, P des P-1, ben, tout ça, ça fait identité et ça s'en va. Donc du coup, on obtient bien A égale P des P-1. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de la diagonalisation, c'est à un changement de base près, si vous voulez, ou un changement de base, dans la base des vecteurs propres, ben, A peut s'écrire au moyen d'une matrice diagonale, et vous allez voir que c'est très pratique, notamment pour calculer les puissances de la matrice. Et ça a beaucoup d'applications pour étudier des suites, des équations différentielles, etc. Donc c'est à ça que ça sert. Donc à ce stade-là, on ne sait pas encore si P est inversible, et puis on n'a pas encore tout à fait P-1 pour finir, pour avoir A. Donc allons-y, on va vérifier si la matrice P est bien inversible. Donc pour ça, je vais reprendre la matrice P, et elle est où cette matrice P? Donc P, donc moins 2, 2, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 1. Alors avant de me lancer dans les calculs, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Ok, c'est bien ça. Donc pour voir si cette matrice est inversible, je vais directement me lancer dans le calcul de l'inversion de cette matrice. Et si jamais le calcul aboutit, ça voudra dire que la matrice est bien inversible. Donc je vais faire ça avec la méthode de notation de Gauss-Jordan. Si vous l'avez encore jamais vu, je vous invite vraiment à aller regarder une vidéo sur ce sujet. C'est vraiment la même chose que l'inversion au moyen d'un système linéaire, c'est juste les notations qui sont différentes. En gros, c'est strictement la même chose, sauf qu'on n'écrit pas les x, les y et les z, ce qui permet de moins se tromper. Enfin, en tout cas, moi, je me trompe moins. Donc, c'est parti, on va mettre la méthode du pivot de Gauss pour mettre l'identité de ce côté-là, et la matrice qu'on aura obtenue là en faisant les mêmes manips sur la totalité des lignes nous donnera justement l'inverse de la matrice P. Alors, peut-être vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'aime bien travailler avec des pivots qui valent 1. Donc là, il n'y a pas un 1, et puis par contre, il y en a un ici presque au signe près. Donc je vais commencer par inverser la ligne 1 et la ligne 3, et à changer le signe de la ligne 3 pour avoir un beau pivot comme il faut. Donc je vais faire moins L3, et puis bon, après je vais décaler L1 et L2, comme ça ira bien. Alors, moins L3, ça me fait 1, moins 1, moins 1, 0, 0, moins 1. L1, je recopie, moins 2, 2, 1, 1, 0, 0. Et L2, je recopie, 2, moins 1, moins 2, 0, 1, 0. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, c'est correct. Allez, on y va. Donc là, c'est bon, maintenant, on a un pivot qui vaut 1. Donc à l'étape suivante, je vais conserver ma ligne 1. Maintenant, ça c'est la ligne 1, celle-là. Je vais la conserver. Cette nouvelle ligne 2, je vais faire L2 plus 2L1. Et la ligne 3, je vais faire L3 moins 2L1. Hein, pour les gens perdus, ça c'est devenu la L1, c'est L2 et L3. Donc la L1, je la garde, j'ai dit 1, moins 1, moins 1, 0, 0, moins 1. Alors L2 plus 2L1. Donc ça, plus 2 fois ça, ça fait bien 0. Ça, plus 2 fois ça, ça fait moins 4. Pardon. Ça, plus 2 fois ça, ça nous fait 0 aussi. Hop là. Et ça, plus 2 fois ça, donc ça fait 1 moins 2. Ça nous fait moins 1. Alors, donc on a dit ça, plus 2 fois ça, ça nous fait 1. Ça, plus 2 fois ça, ça nous fait 0. Ça, plus 2 fois ça, ça nous fait moins 2. Ok, donc L3 moins 2L1, ça moins 2, ça fait 0. Ça moins 2 fois ça, ça fait moins 1 plus 2, donc ça fait 1. Ensuite, j'ai dit ça moins 2 fois ça, et ben ça va nous faire 0 aussi. Ça moins 2 fois ça, ça fait 0. Ça moins 2 fois ça, ça fait 1. Et ça moins 2 fois ça, ça fait 2. Donc ça devient la nouvelle L1, L2, L3. Bon, là, on a vraiment de la chance, puisque ici, il y a un 0, ici, il y a un 1, ici, il y a un moins 1. Donc, il va me suffire d'inverser ces deux lignes et de changer le signe de celle-là pour obtenir quelque chose de déjà échelonné. Donc, je vais conserver cette L1 telle qu'elle.
La L2, je la mettrai en dernier, donc en deuxième, je vais mettre la L3. Comme ça, elle sera là, ça sera bien échelonné. Et la L2, je vais la prendre son opposé, comme ça j'aurai un 1 ici, ça me facilitera le travail. Donc L1 ne change pas, 1, moins 1, moins 1, 0, 0, moins 1. La L3, j'ai dit, donc 0, 1, 0, 0, 1, 2. Et la L2, j'ai dit, je change le signe, 0, 0, 1, donc moins 1, 0, 2. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Ça m'a l'air correct. Donc ça, c'est la nouvelle L1, L2, L3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à remonter l'échelonnement, ce que vous appelez la phase de substitution quand vous êtes en train de résoudre des systèmes, mais le pivot de Gauss, ça s'appelle, on remonte on continue à mettre une diagonale, si vous voulez, à mettre des zéros au-dessus de la diagonale. Donc pour faire ça, je vais utiliser ce pivot-là là, pour mettre un 0 ici. Ici, il y a déjà un 0, donc il n'y a rien à faire. Et puis, bon, comme j'ai déjà travaillé qu'il y a déjà un 0, je pourrais faire les deux en même temps, mais je vais essayer de ne pas trop vous perdre, donc on va faire tranquillou. Donc on va faire L1 plus L3. Donc la nouvelle L1 plus la nouvelle L3 pour mettre un 0 là. On ne va pas toucher à L2 et on ne va pas toucher à L3. Donc si je fais ça, ici ça fait 1, moins 1, et ici 0. Là si j'ajoute les deux, donc moins 1, 0, et 2 moins 1 ça fait 1. Je n'ai pas touché à L2. Je n'ai pas touché à L3. Donc maintenant, ici, il me reste juste à mettre un 0 ici. Je peux faire ça simplement en faisant L1 plus L2. Alors, L1 plus L2, ici ça fait 1, ici ça fait 0, ici ça fait 0. Alors, la somme des deux ensuite, donc moins 1, 1, 3. L2 ne change pas, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, moins 1, 0, 2. Alors, je vais vérifier est-ce que je ne me suis pas trompée. Non, a priori, je ne me suis pas trompée. Donc, voilà. Donc ça, c'est... qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Donc là, ici, j'ai bien réussi à arriver sur l'identité en dimension 3. Donc la première chose, c'est que P est bien inversible. Si j'arrive pas à aboutir à l'identité, c'est qu'elle n'est pas inversible. Là, comme j'y suis arrivé, il n'y a pas de souci, elle est bien inversible. Et en plus, j'ai le cadeau du calcul de la matrice inverse, qui est donc ici, à cet endroit-là. Donc, moins 1, 1, 3, 0, 1, 2, moins 1, 0, 2. Et voilà, donc je peux écrire A égale P d P-1, avec donc P ici, ça c'est la matrice P. P-1 est donné ici, et la matrice D, on l'avait tout à l'heure, c'est la matrice diagonale, moins 1, 1, 2. Voilà, et donc on peut se poser la question, mais à quoi est-ce que ça sert d'avoir fait ce truc de diagonalisation? En plus là, c'était vraiment donné dans l'énoncé, on nous a donné V1, V2, V3, mais en pratique, pour arriver à calculer tout ça, il faut d'abord calculer les valeurs propres, ensuite en déduire les vecteurs propres, à chaque fois résoudre des tas de systèmes, inverser la matrice P. C'est beaucoup de calculs. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est beaucoup de calculs? À quoi est-ce que ça sert? On va le voir tout de suite. On va calculer, grâce à ça, on va calculer A puissance 10. Alors, A puissance 10, eh ben, ça peut quand même être un peu la galère d'un point de vue produit matriciel. Je vous rappelle que A puissance 10, c'est ça que ça veut dire. J'en suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là j'ai mis 10, mais j'aurais pu mettre 174. Hein. S'il y a des gens qui sont assez courageux pour se taper 10 fois le produit matriciel, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je vais mettre 103, 105, 100 000, ou même un nombre énorme, de sorte qu'il y a quand même un moment où les gens disent « bon, je vais peut-être diagonaliser, ça ira plus vite ». Donc c'est à ça que ça sert la diagonalisation, c'est que ça permet d'accélérer beaucoup ce processus. Parce que ici, si A, à chaque fois, on sait que A, c'est P, D, P-1. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais A fois A? Ben, j'obtiens P, D, P-1 fois P, D, P-1. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait l'identité, donc ça disparaît.
P, D, identité, D, P-1. Ça, l'identité s'en va et ça nous fait D fois D, donc D au carré, P, D au carré, P-1. Et du coup, si je fais A fois A fois A, ben, je vais repartir de là. Pour ce premier bout, c'est déjà P, D au carré, P-1. Et puis A, c'est P, D, P-1. Ici, c'est aussi l'identité, ça s'en va. Donc ça fera D au cube, P, D, 3, P-1. Vous voyez ce qui se passe? Là, on pourrait faire un petit raisonnement par récurrence pour le faire vraiment proprement. Mais en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que A puissance n, c'est égal à P, D puissance n, P-1. Alors, c'est quoi l'intérêt de ce truc-là? Bah, c'est que D puissance n, comme D, c'est une matrice diagonale, qui vaut donc moins 1, 1, 2, et puis ensuite tout le reste, c'est des zéros. Bah, calculer la puissance d'une matrice diagonale, c'est quasi instantané. La puissance d'une matrice diagonale, vous pouvez le faire, hein, effectuer le produit matriciel, c'est un bon exercice, mais vous allez trouver que c'est juste les coefficients diagonaux mis à la puissance n. Donc 1 à la puissance n, ça fait toujours 1. Ok, et donc du coup, ça accélère énormément le calcul, parce que là, il n'y a quasiment pas de calcul à faire. Et du coup, on se retrouve avec 2 produits matriciels à effectuer au lieu de 9 à cet endroit-là. Donc ici, on va calculer vraiment D puissance 10. Donc moins 1 puissance 10, on sait que ça va faire 1. Par contre, 2 puissance 10, je vais le détailler, comme ça vous apprendrez un peu vos puissances de 2. Donc je vais mettre n, et puis ensuite 2 puissance n. On va faire un petit tableau. Donc n égale, on va commencer avec 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai peut-être pas mis assez de place. Alors, 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 2, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Et ensuite, on double à chaque fois. 4 fois 2, 8. 16. 32. 64. 128. Alors, 128, 256. 512. Et 1024. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Ces choses-là, c'est des nombres qu'on retrouve souvent en informatique, hein. Donc du coup, 2 puissance 10 est égal à 1024. Ok, donc du coup, on a déjà que D puissance 10, tout de suite, on sait que ça fait 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 et 1024. Ça va? Alors, on continue. Du coup, maintenant qu'on a D puissance 10, on a dans un calcul précédent, on a aussi P-1, on a aussi P, donc on va pouvoir calculer A puissance 10, qui est égal à P, D puissance 10, P-1. Du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, moi j'aime bien poser le produit matriciel de la manière habituelle, là, avec le truc à gauche et l'autre un peu au-dessus, comme ça c'est plus facile, et vous allez voir que ça permet d'enchaîner les produits matriciels de manière assez sympathique. Donc je vais commencer par faire D puissance 10 fois P-1. Alors donc vous allez voir pourquoi je le fais dans ce sens-là. Donc P-1, je vais reprendre ce que j'avais trouvé, donc j'avais trouvé moins 1, 1, 3, 0, 1, 2, moins 1, 0, 2. Et ensuite D, donc D10, j'avais trouvé donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, 0, et puis 2 puissance 10. Je vais le garder comme ça. Alors, donc je fais le produit, donc moins 1, et puis rien d'autre. Donc là, ça va me faire moins 1. Ici, pareil, il n'y a que la première ligne, je vais essentiellement recopier la première ligne, hein. Quand je fais, ici ça va faire 1, ici 0, 0, pour là, donc ça fera 1. Et ici, ça va faire 3, et puis ensuite 0. Alors là, c'est un peu pareil, je vais essentiellement recopier cette fois la deuxième ligne, puisque la première ligne ici va toujours taper sur le 0. Quand je vais faire les calculs, là, ça va toujours taper sur le 0. Et du coup, c'est la ligne du milieu qui va toujours prendre, et va prendre 1, donc je vais la recopier. Pour ceux qui sont un peu perdus, je vais faire le détail. Ici, donc 0, ici ça fait 0, et ici ça fait 0, donc ça fait 0.
Ici, ça fait 0, 1, 0. Et ici, ça fait 0, 2 et 0, donc ça fait 2. Et ensuite, finalement, on va faire 0, 0, moins 2 puissance 10, 0, 0, 0, et 0, 0, 2 puissance 11. Hop. Donc ça, c'était d puissance 10, et ça, c'était p-1. Alors, vous voyez pourquoi j'ai choisi de commencer par la droite, parce que du coup, maintenant, ça, c'est le résultat de ça, là, et maintenant, je vais multiplier par p, ben, je vais reprendre, je vais mettre p en dessous. Comme ça va me permettre d'avancer directement, et sans avoir à recopier des tas de trucs. Donc, moins 2, 2, 1, 2, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 1. Paf, paf. Alors, on y va, je vais prendre mon petit brouillon. Donc, ici, on va faire moins 2, donc ça fait 2 moins 2 puissance 10. 2 moins 2 puissance 10. Alors, ici, ça nous fait moins 2, plus 2, ça fait 0, et 0. Donc ici, ça nous fait moins 6, plus 4, tout ça, ça fait donc moins 2, plus 2 puissance 11. 11, pardon. 11. En dessous, moins 2, 0, plus 2 puissance 11. Donc, moins 2, plus 2 puissance 11. Ici, on a plus 2, moins 1. Alors, attendez. Plus 2, moins 1 et 0. Plus 2, moins 1 et 0, ça nous fait plus 1. Ici, on a donc 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. Donc 4 moins 2 puissance 12. Hein, parce qu'il y a un 2 et un 2, 11. Donc ça fait 2 fois 2, 11. Donc ça fait 2, 12. Ensuite, on est sur la dernière ligne. Donc ici, ça nous fait plus 1, 0, moins 2 puissance 10. Donc 1 moins 2 puissance 10. Paf. Ici, donc, moins 1, plus 1 et 0. Bah, tout ça, ça nous fait 0. Ensuite, moins 3 plus 2, ça nous fait moins 1, plus 2 puissance 11. Ok, et donc cette chose-là, c'est a puissance 10. Donc on va la remettre un peu proprement pour voir. Donc on était resté à 2 puissance 10 égale 1024. Donc là, on voit arriver des 2 puissance 11. Donc ça va bien nous faire 2048. Et on a aussi du 2 puissance 12, qui est donc du 4096. Et avec tout ça, on va pouvoir calculer a puissance 10. Alors, 2 moins 2 puissance 10, donc ici, ça va nous faire moins 1022. Ici, on a 0. Alors, 2 puissance 11 moins 2, ça va nous faire 2046. Ensuite, 2 puissance 11 moins 2, bah, c'est la même chose, 2046. Ici, on a un 1. Alors, l'opposé de 2 puissance 12, plus 4, donc ça va nous faire moins 4092. Ici, 1 moins 2 puissance 10, ça va nous faire moins 1023. Ici, toujours 0. Et 2 puissance 11 moins 1, ça va nous faire 2047. Et voilà. Donc, vous voyez, vu la tête des nombres, là, on aurait quand même sans doute pas mal galéré s'il avait fallu faire ce produit-là, ces 9 produits matriciels successifs. Ça aurait été sans doute hyper compliqué dans les calculs et tout ça. On aurait vraiment risqué de se tromper. Là, vous voyez, grâce à la diagonalisation, on a essentiellement 3 produits matriciels à faire. Et c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà, donc c'était un peu un long exercice, une longue vidéo pour découvrir un peu les intérêts de la diagonalisation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert un peu les différents calculs, les différentes compétences matricielles qui sont mises en jeu. Je vous invite à continuer votre travail sur cette chaîne, notamment en regardant d'autres vidéos sur le calcul matriciel, sur la diagonalisation, et puis à éventuellement poster des questions en commentaire si vous en avez.
parce qu'ici, il y a une super communauté sur cette chaîne, et il y a pas mal de gens, pas que moi, pas mal de gens qui sont en capacité de répondre et de vous aider. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez, quel que soit votre âge d'ailleurs, si vous êtes étudiante, étudiant ou simplement passionné ou intéressé qui reprenez les calculs peut-être un peu plus tard. En tout cas, amusez-vous bien, réussissez bien, ayez une belle vie et puis je vous souhaite une fort belle journée. À bientôt.